Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de recrutement de distributeurs. C'est un terme des fois qui fait un peu peur, surtout quand on débute la business. Des fois, on est comme, Oh my God, je suis pas prête à faire ça, j'ai pas le goût de faire ça, pourquoi je dois faire ça? Et ce soir, je vais vraiment vous parler de toutes ces choses-là, ces réponses-là. En fait, je vais essayer de vous les donner au maximum. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'il est utile d'aller chercher des distributeurs dans votre équipe et non pas juste des clients? C'est assez simple. En fait, une business dans un MLM, si vous voulez avoir une entreprise qui est durable dans le temps, l'objectif, c'est de bâtir une équipe de travail. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple que si vous êtes seul à travailler dans votre entreprise comme n'importe quelle entreprise, vous avez juste une tête et deux mains. Donc, ça devient difficile de grossir votre business si vous êtes seul à travailler dedans. Donc, l'objectif, c'est de bâtir une équipe qui va travailler avec vous pour grossir votre entreprise. Puis ces gens-là, ben, vont grossir la leur en même temps, fait que tout le monde va être gagnant. C'est vraiment aussi simple que ça parce que l'objectif, c'est d'aller bâtir aussi ce qu'on appelle un revenu passif. C'est quoi un revenu passif? C'est comme exemple, quand on était sur la croisière en bateau, on n'est pas inquiet de savoir que le mois prochain, on va quand même recevoir un chèque parce qu'on a une équipe derrière nous qui travaille, parce qu'on travaille vraiment en équipe, en synergie ensemble. Donc, pour bâtir ça, vous devez automatiquement avoir des gens qui travaillent avec vous. Ça fait partie de la game et c'est aussi de cette façon-là que vous allez grandir les étapes dans Herbalife plus rapidement. Des fois, vous voyez des gens qui succèdent pin après pin, puis leur business grossit super vite, puis vous êtes comme, My God, pourquoi cette personne-là, elle évolue super rapidement versus moi qui fais du surplace? Souvent, la réponse est dans le recrutement de distributeurs. Moins vous êtes seul à travailler, plus vite vous allez avancer. Parce que seul, on va plus loin, mais ensemble, on va... En fait, seul, on va plus vite, mais seul, on va plus loin. C'est ça l'expression qu'ils disent. Donc, c'est vraiment important de trouver des partenaires d'affaires avec qui vous allez vouloir travailler. L'autre chose, c'est aussi dans le recrutement de distributeurs que vous allez retrouver à vous faire du gros volume personnel. Des fois, je sais parmi vous, vous voyez des gens qui font du 3 000, 5 000, 7 000, 10 000 points personnels par mois euh, perso dans leur équipe. La réalité, c'est que ces gens-là, c'est pas juste des clients personnels à eux qui recrutent. C'est vraiment parce qu'ils ont des distributeurs qui travaillent avec eux et qui arrivent à générer plus de volume personnel. Et ces distributeurs-là, avec le temps, vont finir par tomber dans ce qu'on appelle les points d'équipe et là, vont changer de branche. Mais à la base, les gens qui font du haut volume ont des distributeurs dans leur équipe qui les aident à bâtir ce haut volume-là. Donc, tu sais, on peut générer un haut volume seul, mais vous allez travailler d'arrache-pied. Si vous voulez faciliter votre travail dans cette business-là, mais continuer de faire du haut volume ou aller chercher un haut volume que vous ne faites pas en ce moment, sachez que la clé est vraiment dans les distributeurs à aller chercher. L'autre chose, c'est que plus vous allez aller chercher des distributeurs dans votre équipe, plus votre équipe va grandir et plus vous allez être capable de vous qualifier aux événements. Souvent, on se fait demander comment on fait pour se qualifier, pour être assis en avant dans les événements, comment on fait pour se qualifier au voyage, comment on fait pour se qualifier aux cadeaux, etc. de distributeurs. C'est tout simplement en grossissant votre équipe que vous allez y arriver parce que un va pas sans l'autre. Vous avez des points bonus si vous savez comment calculer. Vous comprenez qu'à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous avez des points bonus. Ces points-là ne servent pas à votre paye, mais ils servent aux qualifications. Donc, plus vous allez recruter de distributeurs dans votre équipe, plus rapidement vous allez monter les échelons dans la business. C'est aussi simple que ça. J'ai fait un petit sondage au sein de ma propre équipe la semaine dernière et je leur ai demandé en moyenne quel type de pourcentage ils parlaient de business quand ils étaient sur leurs réseaux sociaux auprès de leurs gens autour d'eux, etc. Et la moyenne des gens parlent environ seulement 20% de business versus 80%, ils vont aller parler à aller chercher des clients au lieu de chercher des distributeurs. Et la clé, c'est de faire le contraire. Donc, plus vous allez parler d'aller chercher des distributeurs, plus vous allez grossir rapidement votre business. Plus vous cherchez des clients, oui, vous allez grossir un bateau de clients qui est vraiment gros. Vous allez avoir un gros barème de clients. Par contre, ces clients-là vont acheter une seule commande par mois.
Si vous arrivez à trouver un distributeur et que ce distributeur-là trouve 5 personnes, vous allez avoir 5 commandes plutôt que seulement qu'une versus un client. Donc, vous devez comprendre que la clé, c'est dans le volume, dans la quantité de ce qui rentre avec vous autres. Fait que c'est cool d'avoir des clients, mais si vous ne faites que chercher des clients, vous allez être constamment en train de travailler. À un moment donné, vous allez vous sentir essoufflé, vous allez être brûlé, puis vous allez dire, My God, j'ai l'impression que je travaille comme une acharnée, mais ça bouge pas, ça évolue pas aussi vite que je voudrais. Pourquoi? Parce que vous faites que chercher des clients. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Personnellement, je travaille 50-50. 50% de mon temps est fait à recruter des clients et 50% de mon temps est fait à aller chercher des distributeurs. Parce que oui, j'ai quand même besoin de clients, puis oui, je fais quand même cette job-là pour aider les gens en règle générale. Par contre, ce qui arrive aussi avec le temps, c'est que des fois, je vais chercher des distributeurs et ces distributeurs-là vont devenir ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc, des fois, j'ai des clients qui me disent, écoute, Caro, moi, je serais intéressée à te faire du référencement, mais j'ai aucune envie de faire qu'est-ce que tu fais ou de faire la business. Et ça peut être vraiment cool parce que ce client-là qui est ambassadeur devient un distributeur qui fait du référencement. Fait que ma clientèle va augmenter simplement parce que cette personne-là a eu l'opportunité devant elle de dire, hey, ben, je pourrais aller chercher un revenu supplémentaire. Cette personne-là, peut-être qu'elle voudra pas venir dans les événements Herbalife, peut-être qu'elle fera pas les qualifications, peut-être qu'elle veut pas être sur les Zooms de formation, peut-être qu'elle sera jamais une distributrice comme telle, mais ça peut être une ambassadrice qui te réfère énormément de gens puis que ta business va grossir. Par contre, si vos clients ne savent pas qu'ils ont cette option-là, des fois, ça devient difficile ou vous vous privez peut-être d'aller avoir des nouvelles personnes simplement en parlant de cette opportunité-là. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment faire pour bien parler de la business, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou que ce soit en personne quand vous rencontrez quelqu'un, selon votre niveau dans l'entreprise. Parce que c'est super important de tenir en compte. Quelqu'un qui vient juste de débuter la business versus moi, que ça fait 6 ans qu'il y a ça, qui a déjà une belle équipe, versus Valérie Bilodeau qui a 2 000 personnes dans son équipe, les 3 personnes, on ne devrait pas avoir le même langage quand on parle de business. Pourquoi? Parce qu'on a tous les trois pas la même réalité. Donc, premièrement, le premier conseil que je vais vous donner quand vous parlez de business, c'est de ne pas mentir. C'est drôle que je vous parle de ça, mais parce que des fois, on entend des histoires de gens qui vont dire, tu sais, fais semblant qu'en ce moment, ça va bien, même si ça va pas bien, puis tu vas attirer ça. Moi, je suis pas pour ça. Moi, j'ai pour mon dire que l'authenticité, c'est ce qui est le plus payant. Si présentement, tu es un nouveau distributeur avec nous, tu viens d'embarquer dans la business Herbalife, tu dis, moi, j'aimerais ça faire un revenu supplémentaire, que tu gagnes peut-être, tu as un chèque peut-être d'environ 50 $ en ce moment qui rentre de Herbalife, ben, dis les vraies affaires. J'ai reçu un chèque de 50 $ de Herbalife simplement parce que j'ai référé une de mes amies. Je suis au début de ma business, puis je suis en train de chercher de nouvelles personnes à aider. Ça, c'est une belle façon de parler de la business en étant authentique, en racontant pas des menteries et en allant chercher aussi l'intérêt des gens qui vont dire, hey, 50 pièces pour avoir référé une personne. Il y en a qui vont référer des gens pour une carte cadeau 10 pièces chez Dollarama. On peut-tu en parler que quand je réfère une personne, j'ai un chèque de 50 $ au bout de la ligne? Je pense qu'on peut se permettre d'en parler puis d'être fier de ça. Fait que c'est important de parler de qu'est-ce que ça vous apporte. Fait que peu importe vous êtes à quel niveau dans l'entreprise en ce moment, c'est important de parler de 3 choses. Premièrement, combien vous gagnez par mois. C'est important de le dire. Parce que peut-être qu'en ce moment, ton chèque à toi, tu trouves qu'il n'est pas encore assez élevé, mais peut-être que le montant que tu gagnes avec Herbalife en ce moment, ça sauverait la vie à quelqu'un d'autre qui est dans la merde financièrement présentement. Fait que si en ce moment tu gagnes 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces par mois puis tu dis tu sais je suis comme gênée d'en parler parce que je gagne pas encore 10 000 par mois, c'est faux. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont dire hey, t'as fait 200 pièces en vendant des shakes, moi je veux savoir qu'est-ce que tu fais parce que ça m'intéresse. Et c'est vraiment comme ça que vous allez aller chercher vos premiers distributeurs. Ça va être des gens qui vont être intéressés à faire du référencement, à aller chercher des petits revenus supplémentaires qui vont les aider peut-être à payer des factures, à sortir des dettes, à payer l'épicerie, à payer un peu de luxe à la famille. Mais ça, c'est la réalité de 90% des gens. Donc, ayez pas peur de parler de votre chèque présentement parce que c'est votre plus bel atout. Moi, en ce moment, quand je parle de mon chèque puis je dis que je gagne 10 000 $ par mois, les gens ont peur ou ils croient pas. Fait que je fais juste fuir les gens.
Fait que parler du fait que vous gagnez des revenus qui sont un petit peu plus bas, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont dire, moi, je peux pas croire qu'elle gagne 10 000, mais je peux croire que ma chum a fait 200 pièces par exemple. Ça se peut. Ils vont pouvoir se reconnaître en vous. Donc, soyez vraiment authentique parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir de l'attraction pour attirer les gens qui sont vraiment alignés avec qu'est-ce que vous faites présentement. La deuxième chose que vous devriez parler, c'est de qu'est-ce que ça vous permet de faire cet argent-là. Donc, présentement, si tu gagnes, je vais toujours utiliser le même montant, là, je vais utiliser 200 dollars. Mettons que tu gagnes 200 dollars par mois présentement, puis que tu dis, ben moi, je reprends cet argent-là pour payer mes suppléments à la fin du mois. Hey, c'est good! Ça veut dire que tu te permets, grâce à ton 200 dollars, de payer ta remise en forme. Ce qui veut dire que tu es capable de prendre soin de toi, d'avoir accès à la plateforme Next Level, d'avoir une communauté, des suppléments, puis ça te coûte 0 dollar à la fin du mois parce que tu arrives à générer un revenu qui back ce frais-là. Fait que ça aussi, c'est important d'en parler. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, bien sûr, rendu à mon niveau, quand je dis que je gagne 10 000 dollars par mois, je peux le dire que ça a changé ma vie. Je peux dire que ça me permet de voyager, ça me permet de faire des photos chez nous, ça me permet d'aller chercher un lifestyle que j'avais pas avant. Je suis rendue là dans ma business sur comment je parle de mes revenus, mais selon votre niveau, parlez de qu'est-ce que ça vous apporte à vous présentement. Et on n'est pas dans un comparatif. On est simplement de dire, je suis rendu là dans la business, je vais parler de qu'est-ce que ça me rapporte ici. Quand je vais être rendu là, je vais parler de qu'est-ce que ça me rapporte ici, etc. Puis tranquillement, pas vite, vous allez pouvoir inspirer différentes personnes à différents niveaux. Donc, essayez pas de brûler des étapes. C'est super important. L'autre chose, oubliez pas de parler de ce que vous aimez dans la business. Pourquoi vous avez décidé de faire Herbalife? C'est quoi l'élément clé que vous avez dit, hey, moi, j'ai starté la business Herbalife pour telle raison. J'ai décidé de m'embarquer là-dedans parce que je voulais changer ma vie financière. J'ai décidé d'embarquer là-dedans parce que j'avais envie d'aider les autres. J'ai décidé d'embarquer là-dedans parce que j'aimais la communauté, j'aimais la vibe, j'aimais la gang avec qui était là-dedans. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Parlez, soyez honnête de qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette business-là. Puis chacun d'entre vous avait sûrement des raisons qui sont tous différentes les uns des autres et c'est ça la beauté de la business. C'est qu'on a tous des affaires différentes qui nous animent et vous allez attirer des gens qui sont animés par les mêmes choses que vous. Et plus vous allez en parler de qu'est-ce que vous aimez de la business, plus les gens vont dire, hey, moi aussi, c'est le genre d'affaires qui me fait triper, j'aimerais ça vivre ça moi aussi. Ce qui va faire en sorte que les gens que vous allez attirer à vous comme distributeur, c'est des gens qui vont vibrer au même rythme que vous, c'est des gens qui vont être allumés par les mêmes choses que vous, fait que vous allez vraiment être capable de connecter avec vos distributeurs et vous allez développer une équipe qui se comprenne entre eux autres avec les mêmes valeurs, avec la même mission, puis une équipe qui va grandir en étant solide. Et ça, c'est la clé de n'importe quelle équipe. Je suis convaincue qu'on peut transposer ça dans votre travail actuel. Je suis convaincue que tout le monde a déjà eu une job avec une équipe de travail qui était horrible, que les gens s'aimaient pas, c'était la guerre entre eux autres, tout le temps la chicane poignée, c'était tout le temps le chaos total. Et après ça, vous avez rentré dans une autre équipe de travail où là, tout le monde s'aimait, c'était chill, vous alliez dîner avec la gang, c'était le fun, vous aviez une vibe. Nommez-moi laquelle des deux jobs vous avez aimé le mieux. C'est sûr que c'est l'équipe qui fait toute la différence à 99% du temps. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez ça et que vous transposiez ça dans votre business Herbalife. Les gens qui font la business, c'est des gens qui veulent avoir du fun. C'est des gens qui font ça probablement comme deuxième revenu. C'est pas leur revenu principal. Donc, il faut comprendre qu'ils ont des réalités différentes selon où est-ce qu'ils sont présentement. Il y en a qui connaissent zéro les MLM, puis il y en a qui commencent Herbalife en étant déjà dans un autre MLM, qui connaissent le concept. Fait que c'est pas tout le monde qui part au même niveau. Par contre, tout le monde peut partir avec la même passion, avec la même drive, avec la même excitation, et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va continuer versus quelqu'un qui va abandonner. Il faut trouver le qu'est-ce qui vous passionne pour être capable de le transmettre, puis c'est ça qui va faire la grosse différence dans votre business également. Si vous êtes, et là je vais vraiment, j'ai écrit des termes parce qu'il y en a qui sont très, qui ont besoin d'avoir comme un
un ordre très clair sur quoi dire, quoi pas dire, etc. J'en ai une coupe dans ma gang de même, fait que je vais vraiment vous donner des mots à employer selon votre niveau dans l'entreprise. Mais sachez que vous pouvez les employer quand vous allez le sentir que c'est un bon moment aussi, mais j'ai comme fait des ranges juste pour donner un genre de structure. Donc, si vous êtes un nouveau distributeur jusqu'au niveau de World Team, OK? Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous avez pas d'équipe ou pas encore tout à fait d'équipe. Vous avez peut-être un distributeur ou deux en dessous de vous, mais vous n'avez pas encore une équipe qui est forgée. Vous devriez employer des mots comme rentabiliser ta remise en forme. Pourquoi? Parce que les gens qui sont avec vous présentement, ce sont pour la plupart que des clients. Donc, vous devez donner une image à vos clients qui peuvent rentabiliser leur remise en forme, donc faire des sous en prenant soin d'eux. Donc, c'est un terme que vous devriez réutiliser encore et encore. Joindre l'utile à l'agréable, c'est un thème simple mais qui punch. Dans des stories, dans des posts, quand vous faites des lives, de parler, de dire, moi je me suis remis en forme puis j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable, ça explique tout. Ça, simplement dire, j'ai décidé de prendre soin de moi puis en même temps j'exploite l'opportunité d'affaires parce qu'elle est là. Je l'ai dans les mains. J'ai un compte Herbalife, je peux vendre mes produits, let's go, on le fait. Donc de parler de ça, c'est super bon. Parler du fait que vous êtes accompagné. Bien souvent, quand quelqu'un débute la business, on est comme excité de dire qu'on est des distributeurs Herbalife. On se proclame coach, on est comme je vais être ta mentor, je vais te guider là-dedans. Mais peut-être que ça fait 3 mois que tu es là. Puis peut-être qu'en 3 mois, tu n'as pas les connaissances assez grandes encore pour guider quelqu'un qui start la business. Donc, au lieu de dire je vais te mentorer ou je vais te coacher dans ta business si tu commences puis que tu n'as pas encore toutes les skills, utilise le fait qu'on travaille en équipe. Tu peux dire je vais t'inviter à travailler avec notre équipe parce que notre équipe insolite, tu vas avoir de la formation grâce à une plateforme en ligne qui est ambassadeur. Fait que partagez vraiment votre expérience que vous avez vous-même, mais backez-vous toujours avec le fait que vous avez des gens derrière vous qui sont plus compétents que vous. Puis, by the way, je fais encore ça pour backer votre pitch de vente au niveau de la distribution. Parce que quelqu'un qui vous dit, OK, c'est cool, là, moi, si je me lance dans Herbalife, ça implique quoi? Là, tu vas dire, ben, il faut juste que tu parles autour de toi, des produits, des ci, des ça. Mais tu pourrais aussi dire, mais tu as une équipe qui va être en arrière de toi quand tu as besoin d'aide pour faire tes évaluations. Tu vas avoir une équipe en arrière de toi qui va te donner de la formation sur les suppléments. Tu as une équipe en arrière de toi qui va répondre à tes questions quand tu pognes quelqu'un qui fait du cholestérol ou du diabète, puis tu sais pas quel supplément il peut utiliser. Fait que parlez vraiment du fait que vous n'êtes pas seul. Ça va sécuriser les gens avec qui vous voulez travailler parce que souvent quand on start ça, les gens sont comme ouais, mais tu sais, ça n'a pas l'air trop sérieux ton affaire, je sais pas trop si j'ai le goût de m'engager là-dedans, etc. Mais si tu dis oh, attends un petit peu là, on est 500 distributeurs qui travaillent ensemble là-dedans. T'es sûr que tu veux pas rejoindre cette équipe-là? Oh, attends un petit peu, ça change complètement la donne, là. Il y a un chiffre qui est mis là-dedans, puis il y a une quantité de distributeurs qui peut être intéressante au niveau de la vision pour cette personne-là. À partir du moment où vous êtes World Team ou plus, là, c'est des termes un petit peu plus poussés. On peut se permettre d'utiliser d'autres types de termes parce que là, vous êtes un peu plus aguerri, vous voulez bâtir une équipe si vous n'avez pas déjà une équipe avec vous. Fait que des mots comme rejoindre l'équipe, partenaire d'affaires. Je suis à la recherche de partenaires d'affaires. Ça, c'est très winner aussi. Je recherche des ambassadeurs. Ça, je crois qu'à n'importe quel niveau, vous pourriez en parler. Parce que de rechercher des ambassadeurs, ça veut simplement dire que vous cherchez des gens pour parler de votre business. Ça ne veut pas dire que vous cherchez des gens qui vont faire la distribution, mais vous cherchez des gens qui vont en parler pour vous et vous amener du référencement, comme j'ai donné l'exemple au début du call. Et maintenant, à tous les niveaux, je crois qu'on devrait parler de différents sujets. Et peu importe vous êtes rendu où dans la business, donc ça inclut ceux qui débutent, ça inclut Valérie Bilodeau qui doit faire encore ça parce que je check pas qu'est-ce qu'elle fait. Puis ça implique que moi, je fais encore toutes ces choses-là à l'heure aujourd'hui, puis j'ai toujours fait ça dès le jour 1 parce que je savais que c'était ça qui allait m'aider à avancer dans l'opportunité d'affaires. Donc, premièrement, vous devriez, comme j'ai dit tantôt, parler autant de l'opportunité que des options clients. Vous pouvez aussi merger les deux ensemble. Exemple, vous faites un post. Vous mettez Hey, ce mois-ci, je suis vraiment contente, j'ai perdu 3 livres en plus de générer 200 dollars.
Il y a quelque chose de wow, de dire comme, attends un petit peu, là, elle perd du poids puis elle fait de l'argent. Est-ce quelque chose qui est plus merveilleux que ça dans la vie? Comme tout le monde rêve de ça à la fin du mois, de dire qu'ils ont perdu du poids puis qu'ils ont plus d'argent dans leur poche. Fait que ce genre de post-là, c'est vraiment, vraiment important d'en parler. Souvent, quand vous mettez des avant-après de personnes sur vos réseaux sociaux, sur vos stories, si c'est quelqu'un qui fait la business, ayez pas peur sur son avant-après d'indiquer le montant qu'elle gagne par mois et d'indiquer comment elle a réussi à le faire. Je vous conseille fortement en story, quand vous parlez de montant d'argent, de parler de l'histoire de la personne en verbal et non pas juste par écrit. Pourquoi? Parce que les gens sont curieux. Si vous mettez une story, puis je vais me prendre en exemple, vous mettez une belle story de moi, mon avant-après, Caro a perdu 50 livres, a fait 10 000 $ par mois, next on passe à une autre story, puis là je te vois en train de manger tes céréales. Ça se peut que tout à coup, j'ai perdu le vibe de te demander what the fuck qu'elle a tout fait ça, tu comprends? Fait que c'est super important de parler de l'histoire. Fait que si je mets la photo de Caro Barsalou qui a perdu 50 livres, elle gagne 10 000 $ par mois avec Herbalife, puis que la story d'après, c'est toi qui es en train d'expliquer mon histoire, qui dit Caro, elle a parti de ça, elle a eu sa fille à 17 ans, elle a joué au yo-yo toute sa vie, elle a pris du poids, elle en a reperdu, elle est rentrée dans Herbalife, elle a trouvé une communauté qui l'a aidé à rester focus, etc. Puis tu te mets à raconter l'histoire de la personne. Les gens vont peut-être se reconnaître dans l'histoire de la personne que tu as partagé son avant-après. Parce qu'une photo, ça fait wow. Mais les gens vont faire, hey, c'est cool, elle a réussi. Mais ils sont pas en train de se dire, moi, je peux atteindre ça. Mais si vous partagez l'histoire de la personne, les gens vont peut-être dire, hey, wow, c'est malade, qu'est-ce qu'elle a fait? Puis, ah, ouais, c'est ça son histoire. Aïe, je me reconnais là-dedans. Moi aussi, je suis de même. Hey, elle a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Et là, la personne, elle va se dire, OK, mais attends un petit peu, là. Si elle a fait ça, peut-être que moi aussi, je suis capable d'y arriver d'abord. Et là, vous allez semer un questionnement dans la tête des gens de se dire, mais peut-être que je pourrais y poser des questions sur l'opportunité d'affaires, sur la question client pour aller chercher de l'information. Donc, utiliser les histoires des gens, c'est vraiment, vraiment une clé importante de Herbalife. Et utiliser les événements. Ceux qui vont dans les galas Herbalife, c'est votre plus bel outil et c'est votre plus belle arme. Quand vous êtes dans les galas Herbalife, vous avez plein d'histoires sur le stage qui est racontée. Prenez un papier crayon quand vous êtes dans les événements, prenez des photos de la personne sur le stage, écrivez son histoire et transposez ça après ça sur vos réseaux sociaux pour le partager. C'est ça qu'il faut faire dans les événements. Et quand vous allez connecter avec quelqu'un dans un gala Herbalife, vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Vous dites, hey, tu sais, j'ai vu, je te suis ces réseaux sociaux, tout ça, tu me raconterais-tu ton histoire? Faites-les parler, faites-les raconter leur histoire, parce que plus vous allez connaître l'histoire des gens, plus facile ça va être pour vous de les maîtriser et de les raconter après ça sur vos réseaux sociaux. Et plus vous allez raconter d'histoires, plus vous allez être attrayant et attirant pour les gens. Puis les gens vont vous écrire. Ça m'arrive souvent de me faire dire, aïe, Caro, tu sais, moi, cette fille-là, son histoire, je capote, comme, t'as connais-tu? Je suis comme, ben oui, je la connais. Dans mon équipe, elle est même sur Next Level avec nous autres, elle travaille avec nous, tout ça. Je la croise à chaque semaine, je la vois une fois par mois dans les événements. Ça te tente-tu de venir à l'événement? Tu pourrais la rencontrer. Ça, là, c'est un beau call à dire aussi. Viens à un prochain événement avec moi, tu vas pouvoir la rencontrer, cette fille-là. Ça ouvre des portes à la discussion, ça ouvre des conversations que vous ne pouvez pas transmettre par vous-même. Vous avez tous une histoire qui est unique, mais votre histoire va parler à un type de personne. Si vous voulez agrandir votre éventail, vous devez utiliser les histoires des autres pour élargir votre éventail. Parce que, exemple, si je parle de mon histoire ou si je parle de l'histoire de Philippe, qui est sur le call en ce moment parce que je vois sa belle petite bouille, je veux dire, les gens vont pas connecter avec mon histoire si c'est un gars qui a la même histoire que Philippe. Mais si je parle de l'histoire de Philippe, le gars, il va peut-être m'écrire puis me dire, hey, ce gars-là, son histoire, c'est malade, parle-moi donc un peu plus de lui, comment il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il mange. Là, je vais être capable de répondre à cette personne-là. Mais peut-être que cette personne-là me suit depuis longtemps, puis mon histoire à moi, il connecte juste simplement pas avec moi parce que c'est un gars qui est en embonpoint puis il cherche un peu quoi faire puis il est, tu sais, fait que parler de toutes les histoires, c'est super important. Je me suis étendue là-dessus, mais c'était vraiment important. Parler des possibilités, super important ça aussi. C'est quoi les possibilités dans Herbalife? Il y en a 1000 possibilités. Les gens peuvent travailler de la maison. Les gens peuvent ouvrir un shake bar. Les gens peuvent avoir un fit club. Les gens peuvent avoir aucune expérience dans la nutrition puis l'entraînement parce qu'ils peuvent travailler avec une plateforme qui est déjà toute connectée online. Ils peuvent
Voyager avec Herbalife, c'est une possibilité de voyage avec Herbalife. Toutes les possibilités, nommez-les. Parce qu'encore une fois, peut-être que toi, ce qui t'anime, les gens qui te suivent, c'est peut-être pas ça en ce moment qui les anime. Peut-être que toi, présentement, tu as des difficultés financières, puis la seule chose sur laquelle tu es focus, c'est l'argent qui rentre du chèque Herbalife. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui te suit en ce moment qui, elle n'a pas de problème financier, mais elle t'entendrait te parler que tes uplines sont allés en voyage sur une croisière, toutes dépenses payées avec leur famille, puis elle ferait wow, attends un petit peu. Moi, je veux ça. J'ai pas de problème d'argent, mais j'aime voyager, puis je veux savoir comment ils ont fait pour se qualifier. Fait que vous ouvrez des portes, mais moins vous parlez des opportunités, moins vous parlez des options, moins vous allez avoir des gens qui vont être attirés vers cette opportunité d'affaires-là. Donner des exemples, ben ça, j'en ai parlé en racontant des histoires. Et l'autre chose, ayez pas peur de partager vos objectifs publiquement. On vous demande souvent dans les convos d'équipe, c'est quoi votre goals pour le mois de juillet? C'est quoi votre goals pour le mois de décembre? Où est-ce que vous en êtes pour l'année? C'est quoi vos objectifs cette année? C'est quoi votre objectif pour les 3 prochains mois? On vous le demande. La plupart d'entre vous, vous êtes frileux même de le partager dans la conversation qui est privée. Mais la réalité, c'est que vous devriez partager ça publiquement. Parce que quand les gens ils vous suivent sur les réseaux sociaux, imaginez là, vous êtes quelqu'un qui vous suit, elle vous connaît pas du tout, elle sait pas du tout qui vous êtes, elle vous fait juste vous suivre sur les réseaux sociaux et là, elle entend dire que votre objectif, c'est d'aider 5 nouvelles personnes dans le prochain mois parce que tu veux agrandir ton équipe puis que tu cherches 2 nouvelles partenaires d'affaires pour agrandir ton équipe, etc. Puis là, elle se dit, OK, attends un petit peu, mais des clients de quoi? Pourquoi elle cherche un partenaire d'affaires? Elle va être curieuse. Elle va poser des questions. OK, mais qu'est-ce que tu cherches exactement? OK, OK, c'est pour la remise en forme. Mais moi, je vais me remettre en forme. Je pourrais peut-être être une de ces personnes-là. Peut-être que moi, je pourrais faire ça. Parce que bien souvent, et je vais vous faire un commentaire constructif à tout le monde, la plupart des gens, quand on regarde vos réseaux sociaux, que ce soit vos stories, vos lives, vos posts, vous parlez beaucoup, exemple, de next level, des produits, des challenges, etc. Mais ça veut pas nécessairement dire que vous êtes en train de chercher des clients. Fait que les gens, ils pensent peut-être que t'es pas en train de chercher quelqu'un. Ils se disent juste, elle nous partage c'est quoi qu'elle fait comme challenge. Mais elle est pas en train de me dire qu'elle veut que moi je fasse partie de ça. Mais si vous dites clairement, je recherche 5 personnes qui veulent faire partie de notre prochain challenge, ah là, c'est clair, elle cherche des gens. La porte est ouverte à dire, OK, mais je vais aller cogner à la porte parce que moi, je serais peut-être intéressée. Donc, d'utiliser les termes je suis à la recherche de voici mes objectifs pour le prochain mois ou le prochain trimestre. Moi puis l'équipe, on est en train d'essayer de grossir l'équipe. On est à 50 personnes présentement. On veut grossir l'équipe à 100 d'ici la fin de l'année. On a besoin de vous autres. On cherche des ambassadeurs pour parler de nous. Ça, c'est des phrases qu'on oublie de parler, mais c'est ça qui va faire toute la différence entre quelqu'un qui est stable ou quelqu'un qui est en extension dans sa business. Simplement parce que vous ouvrez des portes à la discussion, vous ouvrez des portes aux interrogations, mais aussi vous informez les gens que vous êtes présentement en expansion puis que votre objectif, c'est de grossir. À partir du moment où ça c'est dit puis c'est clair, les gens qui sont intéressés, qui sont prêts, ils vont aller vers vous. Et c'est là qu'on parle d'attraction. Vous avez peut-être entendu parler de ça souvent dans d'autres événements. Les gens sont comme ah moi c'est l'attraction que je veux viser plutôt que d'aller chercher les gens. Mais l'attraction, ça passe par envoyer des messages clairs à votre auditoire. Fait que, tu sais, de dire que tu prends ta boisson digestive à tous les matins, c'est cool. Mais t'es pas en train de dire que t'en vends. T'es juste en train de dire que t'as bois. Il y a une grosse différence entre les deux et les termes que vous utilisez vont faire toute la différence. Si je te vois en train de faire le programme Grow and Glow, puis je te vois t'entraîner présentement, c'est cool, je vais te féliciter, high five, good, tu t'entraînes. Je le sais pas, moi, que tu cherches des gens pour le faire avec toi. Mais si c'est écrit, je cherche des gens qui ont envie de se challenger avec moi pour faire le nouveau programme, ah là, c'est clair en tabarouette que tu cherches du monde, par exemple. Et là, les gens vont venir vers toi. Vous devez être clair dans vos intentions, autant verbales que quand vous rencontrez quelqu'un en évaluation, de lui dire clairement, je suis contente de t'avoir comme nouvelle cliente, bienvenue dans l'équipe, mais by the way, je suis aussi à la recherche d'ambassadeurs, de gens qui vont m'apporter des références. Si jamais tu as des gens autour de toi qui veulent se remettre en forme, tu as juste à me les amener. Ton intention est claire, ça a été ouvert, la porte tout de suite, elle est là.
Mais si tu signes un client, t'en signes un deuxième, t'en signes 3, 5, 10, 20 clients, puis que t'as jamais dit à aucun de ces clients-là que tu cherchais à développer ta business, ça se peut que ces gens-là, il y ait personne qui t'amène des références. Pas parce qu'ils t'aiment pas, parce qu'ils le savent pas, ils y pensent pas. Mais si tu lui dis, hey, j'ai besoin de toi, si jamais t'entends parler des gens qui veulent se remettre en forme, tu peux-tu juste me les référer? Je suis dans un gros processus en ce moment de me faire découvrir, de développer ma business, puis j'ai besoin de vous autres. Guess what? La première chose qu'elle va faire dès qu'elle entend quelqu'un qui dit, hey, il faudrait bien que je perde une coupe de livres, elle va dire, hey, j'ai quelqu'un pour toi. Mais il faut semer cette graine-là dans son esprit. Il faut ouvrir cette porte-là à ces gens-là, puis c'est hyper important de le faire. Ça part de vous, de votre confiance, ça part de votre langage, des mots que vous utilisez. Fait que ça, c'est vraiment important d'ouvrir des portes. Donc, j'espère que ça vous aide par rapport à comment aborder le sujet, comment travailler ça d'une part et d'autre. Mais vous devez savoir que peu importe le niveau que vous êtes, vous allez toujours devoir parler de ces choses-là. Vous allez toujours devoir ouvrir des portes autant à la clientèle qu'aux distributeurs parce que c'est ça qui va faire une business qui est équilibrée. Si vous avez juste des clients, vous allez constamment être en train de rusher pour bâtir quelque chose. Puis si vous avez juste des distributeurs, ben vos distributeurs vont se développer, mais vous, à un moment donné, vous allez stagner aussi. Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver un juste équilibre entre les deux. Mais c'est ça qui va faire que vous allez bâtir une business qui est forte, qui est solide, qui est en expansion, puis qui va être durable dans le temps. Dans plusieurs années, vous allez dire, ma business est solide. Pourquoi? Parce que vous allez avoir autant de clients que de distributeurs, puis ça va rouler super bien. Fait que c'est vraiment important de mettre votre focus là-dessus parce qu'en faisant des sondages, comme j'ai parlé tantôt, on s'est rendu compte que la plupart d'entre vous, vous parlez pas du tout de la business ou très peu. Et c'est une erreur parce que dans ce domaine où on est, si vous voulez évoluer, si vous voulez grossir votre chèque, si vous voulez grossir votre business, vous devez parler de la business. C'est hyper important parce que un va pas sans l'autre. Je ne serais pas aujourd'hui rendue au niveau de Get 2.5 sans équipe. Je peux pas faire ça, tout ça, c'est impossible. Mon équipe en ce moment génère environ 600 clients. C'est impossible pour moi de générer 600 clients à chaque mois toute seule. Comme, guys, je suis hot là, mais pas tant que ça. Je peux pas faire ça. Je virerais complètement folle. J'ai besoin de mon équipe qui m'aide là-dedans. Fait que c'est la même chose de votre côté. Si vous voulez avoir un business qui va en expansion, vous pouvez pas penser de faire ça tout seul toute votre vie. Vous devez vous jumeler avec des gens qui vont vous aider dans votre mission puis dans votre travail parce que c'est comme ça que vous allez être capable d'aider de plus en plus de gens puis d'avoir une équipe qui est wow puis qui est alignée vers les bonnes intentions puis les bonnes actions. Donc, là-dessus, merci infiniment d'avoir assisté à ce Zoom. Je vais fermer l'enregistrement. Pour ceux qui sont présents sur place, vous allez pouvoir poser vos questions.